Et puis face à l'épidémie d'Ebola en RDC, une alerte sanitaire internationale a été déclenchée par l'OMS, la deuxième la plus élevée de son protocole. L'épidémie a déjà fait plus de 90 décès dans le pays et on compte environ 350 cas suspects. Mais il n'existe ni vaccin ni traitement pour le variant actuel particulièrement mortel. Dans l'est de la RDC, déjà meurtri par la guerre, la fermeture de la frontière avec le Rwanda pour empêcher la propagation de la maladie inquiète la population. Reportage Golnouch Barzegar avec Amani Alimassi. Pour les commerçants de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, c'est un nouveau coup dur. Après la guerre, la fermeture de l'aéroport et des banques, voici que cette ville de l'est de la RDC est frappée par l'épidémie d'Ebola. Un cas y a été confirmé dimanche. Le Rwanda voisin a aussitôt fermé sa frontière avec la RDC. Un point de passage vital pour les habitants. La frontière est fermée. Pourtant, le Rwanda, c'est le seul passage qu'on utilisait depuis la fermeture de l'aéroport et des banques. On dépendait du Rwanda. Et le Rwanda aussi dépendait de nous. Maintenant, ils viennent de fermer et on se demande ce qu'on va devenir. Est-ce qu'on va mourir ? Depuis la prise de Goma par l'alliance AFC M23, la frontière avec le Rwanda était en effet le seul accès de la ville vers le reste du continent, pour les habitants comme pour le commerce transfrontalier. Je devais voyager par la route du Rwanda vers Kampala, mais j'ai été surpris, la frontière est fermée. Tout ce que je peux demander, c'est qu'on nous aide, qu'on rouvre la frontière en levant la mesure pour qu'on passe. Moi, je suis commerçant. Il me faut aller prendre mes machines à Kampala et revenir pour les revendre. Mais je suis bloqué ici. Dimanche, les autorités de l'alliance AFC M23 ont tenu une réunion d'urgence à Goma, avant d'annoncer les mesures prises pour contrer l'épidémie et rassurer la population. Nous allons d'abord protéger les populations sous l'espace que nous administrons. Et nous demandons que les populations vaquent à leurs occupations journalières et quotidiennes. Ensuite, nous allons prendre en charge tous les cas suspects et les cas déjà confirmés. Pour les autorités politiques et sanitaires, locales et internationales, le plus dur sera de détecter les cas, les tracer, les confirmer et les isoler. Une tâche ardue dans une région densément peuplée, avec des zones difficiles d'accès, des tensions sécuritaires et la présence de groupes armés. Le tout dans un contexte de méfiance entre l'alliance AFC M23 et le gouvernement congolais. D'autant plus que selon l'ONG Médecins sans frontières, la situation évolue heure par heure avec des remontées de cas suspects. L'Ouganda voisin a d'ores et déjà fait état de 2 cas, 2 Congolais arrivés de la RDC. L'un d'entre eux est décédé.